Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. On continue avec notre chapitre sur les nombres complexes. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à écrire tout simplement un nombre complexe sur sa forme polaire. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. Commence donc directement avec l'exercice. Mettre les nombres complexes suivants sur la forme polaire. On donne donc l'expression de Z1 qui est égale à 1 plus I. Z2 qui est égal à 1 plus racine de 3i. Or, dans la vidéo précédente, nous on avait déjà écrit Z1 qui est égal à 1 plus i sur sa forme polaire. Donc, dans cette vidéo, on va écrire Z2 qui est égal à 1 plus racine de 3i sur sa forme polaire. Donc, on a Z2 qui est égal à 1 plus racine de 3i. On constate ici que Z2 est déjà écrit sur sa forme algébrique. Or, la forme algébrique d'un nombre complexe Z, c'est tout simplement donc A égale à A plus BI. Maintenant, on voudrait écrire notre nombre complexe sur sa forme polaire. Or, la forme polaire d'un nombre complexe, Z sera tout simplement donc égal à R exponentielle I θ. Donc, voici la forme polaire d'un nombre complexe. Voici donc la forme algébrique du nombre complexe. Donc, pour écrire un nombre sur sa forme polaire, revient tout simplement à trouver le module de ce nombre complexe R et l'argument θ de ce nombre complexe. Comment on trouve donc le module d'un nombre complexe? On applique tout simplement la formule qui dit que le module du nombre complexe, qu'on note comme ceci, Z sera donc égal à R racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc ceci nous permet de comprendre ici que A c'est ce qu'on appelle la partie réelle du nombre complexe et B c'est la partie imaginaire donc, du nombre complexe. Donc dans un premier temps, on va chercher donc le module de notre nombre complexe Z2 en appliquant donc la formule que nous avons vue ici. Donc la partie réelle de notre nombre complexe Z2 sera tout simplement donc 1 et la partie imaginaire de notre nombre complexe B qui est collée près de I. Ici on voit que c'est racine de 3 qui est collée près de I. Donc B ici sera racine carrée de 3. On peut donc dire que la partie réelle de notre nombre complexe c'est bien 1. Et la partie imaginaire, comme on a vu le nombre qui est collé près de I ici, c'est racine carrée de 3. Une fois qu'on a compris ceci, ça veut dire qu'on peut appliquer la formule pour calculer donc le module de notre nombre complexe Z2, qu'on a noté encore R, qui sera donc égal à racine de A au carré, qui est donc 1 au carré, plus racine de 3, le tout au carré. Or, on sait bien que racine de 1 au carré, c'est tout simplement donc 1. Racine de 3 au carré, c'est tout simplement donc 3. Donc, ceci nous donne 1 plus 3. Or, on sait bien que ceci sera donc égal à racine carrée de 4. Et racine carrée de 4, c'est tout simplement donc 2. On peut donc dire que le module de Z2, qu'on a appelé R, c'est tout simplement donc égal à 2. Nous avons donc déjà trouvé le module donc de Z2. On va donc chercher aussi de la même façon l'argument θ. Or, il y a la formule qui dit que cosinus de θ égale à A, qui est la partie réelle du nombre complexe sur le module R de ce nombre complexe. Et le sinus de θ est égal à B, qui est la partie imaginaire du nombre complexe sur le module qui est donc R. Ceci nous amène à dire que on va remplacer donc A et R par leur valeur. Donc, c'est-à-dire la partie réelle passe à valeur et le module du nombre complexe passe à valeur. La partie réelle de notre nombre complexe, on a vu que c'est 1. Et le module du nombre complexe, on a vu déjà que c'est 2. Donc, on peut donc dire ici qu'on aura 1 sur 2. Donc, voici il y a le cosinus de θ qui vaut donc 1 demi 1 sur 2. Le sinus de θ égale à B sur R. Or, nous avons vu que B, c'est racine carrée de 3 et notre module, c'est 2. On peut donc remplacer B par sa valeur. Donc, ceci sera donc égal à B qui est racine carrée de 3, c'est-à-dire la partie imaginaire et notre module qu'on a vu que c'est 2. Ceci nous permet de voir déjà que le cosinus de θ est donc égal à 1 demi et le sinus de θ est égal à racine carrée de 3 sur 2. La question qu'on se pose c'est quel est l'angle dont le cosinus vaut 1 demi et le sinus vaut racine carrée de 3 sur 2. Pour le savoir, on va esquisser donc un cercle trigonométrique ici rapidement. On esquisse donc notre cercle trigonométrique tel que ici. On aura donc l'axe des cosinus dans l'horizontale
Et ici, suivant la verticale, on aura donc l'axe des sinus. On a donc l'angle qui est ici, qui est tout simplement un angle de pi sur 3, qui est donc un angle de 60 degrés. Si on projette donc pi sur 3 sur l'axe des cosinus ici, ça nous donne 1,5. Si on projette pi sur 3 sur l'axe des sinus, ça nous donne racine carrée de 3 sur 2. Ça nous permet de comprendre que l'angle dont le cosinus vaut 1,5 et le sinus vaut racine carrée de 3 sur 2, c'est tout simplement donc pi sur 3 qui est 60 degrés. Donc on peut dire ici que notre angle, notre argument, c'est tout simplement donc pi sur 3. Ok, une fois qu'on a trouvé l'argument, qui est donc θ qui vaut pi sur 3, et on avait trouvé le module R qui est tout simplement donc 2, on peut donc écrire la forme polaire de notre nombre complexe. Donc on peut dire ici que Z qui est dans la forme polaire du nombre complexe sera donc R qui est donc 2, qui est le module exponentielle Iθ. Θ qu'on vient de voir ici l'argument qui est donc pi sur 3. Voici donc la forme polaire de notre nombre complexe que nous avons donc comme ça trouvé. Ok, donc voici la forme polaire de notre nombre complexe qui est tout simplement Z égale à 2 exponentielle I pi sur 3. Nous avons remplacé tout simplement R ici par sa valeur qui est 2, qui est le module du nombre complexe. Et l'argument ici θ, c'est pi sur 3 que nous avons donc trouvé. Donc voici comment on détermine la forme polaire d'un nombre complexe. Nous allons vous laisser un exercice que vous allez traiter, puis nous laisser donc vos réponses en commentaire. Donc, on vous dit donc, écrivez Z1 sur sa forme polaire. Donc, ne manquez pas de nous écrire vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez compris la leçon du jour, comment nous avons écrit Z2 sur sa forme polaire. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.